pourquoi Jacques insiste sur la dernière phrase. Même s'il avait commis un péché, ses péchés lui seraient pardonnés. Tout simplement parce que la plupart des maladies que nous avons arrivent par le péché. Parce que la science nous dit que c'est les bactéries, les virus, les gènes qui font que nous sommes malades. L'alimentation. Mais dans le réma, ce n'est pas toutes ces choses. C'est dans le spirituel. Le péché donne accès à la maladie. Amen. Donc quand nous venons en Christ, la maladie n'a pas de pouvoir sur nous. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés ne pas tomber malades de par le péché. Parce que nous sommes renouvelés quotidiennement par le sang de Jésus de Nazareth. Nous sommes renouvelés quotidiennement. Notre santé est renouvelée. Notre âme est renouvelée. Notre sang est renouvelé par le sang de Jésus. Amen. Alors, quand il arrive que nous tombons malades, en ce moment, nous prions pour savoir même. Qu'est-ce qui a pu bien ouvrir la porte à la maladie? Étant donné que nous sommes conscients que la maladie, dans son origine, vient du péché. Et les deux types de péchés, il y a le péché lointain, c'est-à-dire le péché de la cause lointaine. Dans la commission sanguine, il y a le péché adamique. Nous naissons pécheurs parce que Adam et Ève ont péché. Amen. Donc nous naissons pécheurs. Dans le péché lointain, il y a le péché de nos parents. La Bible dit que les parents ont mangé le raisin, les dents des enfants ont été agacées. Donc, les actes que posent nos parents, que vous-même vous posez aujourd'hui, peuvent vous rattraper au niveau des enfants. Donc, on parle de commission sanguine ou d'hérédité. Au-delà de cela, la deuxième cause par le péché, c'est nos propres péchés. Amen. Donc, remarquez que dès que nous tombons malades et que la maladie ne veut cesser, on commence à se poser maintenant des questions sur les sources de la maladie. Que soyez bénis. Si on veut parler de guérison, on est obligé de parler un peu de maladie et de ce qui peut causer la maladie. Dans le commun des mortels, ce qui peut causer la maladie, c'est quoi? Une intoxication, une mauvaise alimentation, une sous-alimentation, l'épuisement du corps physique par des efforts comme nos courses. On peut être malade émotionnellement à force de trop penser, à force de trop se soucier. Vous savez, quand on a trop de problèmes, ça rend malade. Dépression nerveuse. On peut même avoir des irritations. On peut en perdre les cheveux. Il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs de la nature qui peuvent nous rendre malades. Voilà pourquoi lorsqu'un homme, un chrétien, qui que ce soit, ou qu'il soit, quoi qu'il fasse, tombe malade, il va chez le médecin pour que le médecin l'aide à diagnostiquer non seulement le mal, mais à connaître la provenance, pour ne pas que cela se répète demain. Il y a des personnes qui font des allergies. Les allergies, ce n'est pas le péché forcément. Amen. Notre corps n'est pas compatible à des éléments de notre monde. Ce n'est pas toutes les nourritures qui vont avec notre corps. Donc, on peut dire ici que les sources de la maladie peuvent provenir d'un dysfonctionnement biologique. Amen. Amen. Même là encore, il y a des sources. Il peut y avoir des sources de famille, des sources spirituelles. Les allergies, par exemple, ça peut venir d'une source spirituelle. Voilà pourquoi le chrétien doit toujours faire deux sortes de bilans dans sa vie. Le bilan de santé physique et le bilan de santé spirituelle. Quand on tombe malade et que la source est simplement une anomalie physique, dysfonctionnement immunitaire, on n'a qu'à prendre des médicaments. Il y a plusieurs types de médicaments. C'est ça, non? Il y a, par la voie orale, là, il y a quoi comme ça? Les cachets.
les pilules, les gélules, les sirops. Et puis, autre voie, on a les injections. Bon, là, on est dans la biochimie. Maintenant, dans la chimiothérapie, en termes d'injection, tout ça, vous voyez un peu quand on a les cancers, il y a les implants, ça fait beaucoup mal, hein, quand on a le cancer. Ceux qui sont en chimio, il y a quoi? Ça fait, le traitement est douloureux, tout ça. C'est pour ça que je bénis Dieu pour Jésus. Parce que moi-même, ce que je n'aime pas du tout, voilà pourquoi je n'aime pas prendre la route du médecin, c'est quand je vais le voir en train de faire son truc là, ou l'eau coule là, je tremble là. Même les vaccins, je n'aime pas. Parce qu'ils vont me piquer. Prélèvement de sang, tout ça, j'ai horreur de ça. Mais cet homme-là de Jésus-Christ de Nazareth, c'est vrai que depuis le ciel, il savait qu'il devait venir, on va le fouetter. Mais moi, j'ai vu le fouet là, dans leur musée là-bas, en Israël. Mais c'est horrible. C'est horrible. Même les agents secrets russes là, n'ont pas d'instruments aussi méchants comme ça pour torturer quelqu'un. Hein? Au bout là, il y a des gens d'Ameçon, il y a plein de trucs pour torturer. Donc, Jésus a souffert. Jésus a souffert. Et la pointe qu'on prend pour clouer là, ce n'est même pas les pointes 20 pointes, mais c'est du terrorisme. De grosses pointes comme ça, on a pris pour tuer enfants des gens. Et il n'avait subi ce qu'il a subi comme sentence, aucun brigand n'avait subi cela. Parce que lui, ils ont commencé à le martyriser, le flageller depuis le palais. Chez Hérode, on l'a torturé à la Hérode, on l'a torturé chez Pilate, on l'a torturé dans tout le village, on l'a trimballé. On ne trimballe pas les autres comme ça, les autres, c'est de la prison à la croix. Lui, on s'est amusé avec lui, tout le monde a craché un peu, même les fous. Ceux qui ne peuvent même pas lui parler hier, les gens qui ne se brossaient pas, des vilains gars, tout ça. Quelqu'un même il ne peut même pas s'arrêter devant Jésus pour parler là, ce jour-là, il a eu affaire. Aïe, 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 il a souffert. C'est pour ça que je bénis le Seigneur pour cet homme de Jésus-Christ de Nazareth. Pour le sacrifice qu'il a fait pour nous. Donc quand même quelqu'un est malade, regardez, il est doublement malade quand il va à l'hôpital. Parce que franchement, tout ce qu'on va faire subir là. Il y a des maladies comme ça, comme la tuberculose. Là. On te donne assez de comprimés, de gros comprimés comme ça. Tu dois tout le temps aller, tout le temps aller prendre des médicaments. Tu ne dois pas sauter de jour. Ne parlons même pas du VIH-Sida. Ne parlons même pas du cancer pour lequel on fait, le cancer pour lequel on fait beaucoup de chimiothérapie. Demandez à ceux qui sont en chimio, ils en perdent même les cheveux. Vous savez ça? Ce n'est pas facile. Alors, sur le plan spirituel, quand on finit un bilan de santé, que le problème est diagnostiqué au cours d'une prière de l'intercession du don de la prophétie ou du don de la parole de connaissance, le pasteur ou celui qui a diagnostiqué le problème va donner une thérapie spirituelle. Généralement, on a le jeûne, n'est-ce pas? Donc, Jacques 5, verset 13 qui dit, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Donc, la prière est la clé de la guérison. Invoque mon jour de la détresse, a dit Dieu. Donc, quand tu l'invoques, ce Dieu, il te guérira. Quand tu invoques Dieu, il te guérira. À quel moment le don de guérison intervient maintenant? Amen. Le don de guérison est un facilitateur. Le don de guérison est un accélérateur. Le don de guérison optimise la prière pour la guérison et la prière de la repentance pour la guérison dans un même processus. Vu que lorsque quelqu'un est malade, que c'est spirituel, c'est le péché, il va falloir que la personne fasse une repentance, vrai ou faux. Il va falloir que la personne confesse le péché, vrai ou faux. Et quand il finit de confesser le péché, il verra le mal partir de façon immédiate ou élaborée. Or, il y a
le risque de ne même pas savoir la réelle cause lointaine de la maladie. Vu que chaque jour, on pêche beaucoup, non? On pêche dans la journée, là, on ment un peu, on convoite un peu, on se met en colère un peu, on insulte un peu, on injure un peu. Donc finalement, on ne sait pas. Tu regardes dans le passé maintenant, tu fais toutes les repentances. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur Jésus, j'ai volé. Pardon, j'ai convoité le mari de quelqu'un. Le monsieur dit, j'ai convoité une sœur à l'église. Mais le mal continue. On fait la cul d'âme, on cherche le problème. Le mal continue. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche quelqu'un qui a un don de guérison. Parce que le don de guérison, comme on l'a lu tout à l'heure dans le livre de Jacques 5, versets 14 et 15, à la dernière phrase, ses péchés lui seront pardonnés. Rien que par l'imposition de main de l'ancien avec l'huile, le péché du malade est pardonné automatiquement. C'est-à-dire que sans qu'il n'ait fait de confession. Vous voyez comment Dieu est bon? Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, celui qui a le don de guérison est une personne qui a de la valeur pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous fait prendre des raccourcis. Quand tu as le don de guérison, tu as un mandat de pardonner le péché des gens. Derrière le don de guérison, là, ce n'est pas seulement que la guérison, mais il y a le fait qu'un péché s'efface quand tu imposes les mains. Voilà pourquoi la Bible dit, n'impose pas les mains avec précipitation. Parce que cette faveur imméritée, là, tout le monde ne doit pas avoir accès à ça. Comme ça, comme au marché, comme à Carrefour. Le don de guérison a cette capacité d'annuler le péché. Vu que tu ignores ce qui a causé le problème, et si ce n'est pas toi, que c'est ton père qui a causé le problème, là même tu es foutu. Parce que tu vas tout le temps là à l'hôpital, jamais tu vas guérir. Il y a souvent le grand problème même. Moi, je préfère que je sois malade, que j'aille à l'hôpital, qu'on me dise, tu as tel mal. Mais quand tu vas, on ne te dit jamais le mal. Tu fais tous les examens, scanners, nanana, mais rien. En réalité, le problème vient du péché de tes parents. Et ce qui fait pitié même, c'est quand aucun de tes parents n'a eu la maladie, on ne peut même plus définir si c'est génétique. Mais une chose est sûre, tu as la maladie. Les médecins ne connaissent pas. Ils ne savent pas la provenance. Tu souffres, tu souffres. Tu as besoin du don de guérison. Ah, je vous enseigne à ma façon le don de guérison. Que Dieu vous bénisse. Le don de guérison a cette capacité. J'ai été choqué. Quelqu'un est malade, qu'il fasse appel aux anciens. La Bible n'a pas dit qu'il prie, qu'il jeûne. La Bible dit qu'il fasse appel aux anciens. C'est-à-dire que quelqu'un, on reconnaît qu'il a le don de guérison. Et que celui-ci prie en noyant le malade d'huile, n'est-ce pas? La prière de la foi, hier on a vu la foi, Madame Foi, sauvera le malade et le relèvera. S'il avait commis un péché, est-ce qu'on a dit après avoir confessé? Après s'être repenti? S'il avait commis un péché, automatiquement ses péchés seraient pardonnés. Oh, je bénis Dieu pour ceux qui ont le don de guérison ici. Je vous envie, je vous cherche même. Pardonnez, même si je n'ai pas maladie, venez me poser les mains. Je vais inventer parce qu'il faut que mon péché soit pardonné. Donc la grâce de celui qui a le don de guérison, c'est de réussir à formater le péché dans le corps, l'organisme d'une personne. Or, ce qui trimballe le péché, c'est notre sang. Or, notre sang, c'est notre âme. Lévitique 17, verset 14, ou si vous voulez, verset 11. Quand nous lisons ce passage, la Bible dit quoi?
Quelqu'un va lire? Lévitique 17, 14. Mm. Car la vie de toute chair, c'est son sang Oh. qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair. Car Amen. la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Ce qui nous intéresse ici, c'est car. D'accord. Prends le verset 11. Tu lis une version. Le verset 11. Car la vie de la chair Ici, est dans le dans sang. vos versions, c'est l'âme, n'est-ce pas? Lui, chez lui, c'est la vie. C'est la même chose. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le sang. Toute maladie que nous avons, c'est où on fait le diagnostic, c'est dans le sang. Vrai ou faux? Ce qui favorise donc la maladie, c'est le problème dans le sang. Donc, le problème dans le sang, là, quand la biochimie, la chimiothérapie ou toute thérapie humaine n'a pas pu résoudre, il va falloir qu'on réalise qu'il faille prier. Est-ce qu'on est d'accord? Quand ça n'a pas pu faire quelque chose, il n'y a que la prière de la foi qui guérit. Voilà pourquoi hier je vous disais que la prière de la foi, c'est la prière par le don de guérison. Le don de guérison a pour allié, si vous voulez, pour générique, le don de foi. Et le premier jour, je vous ai dit que le don de prophétie doit être accompagné du don de sagesse et de discernement. Le don de guérison doit être accompagné du don de la foi. Et je vous ai dit que le don de la foi n'est pas votre foi qui vous a permis d'accepter Jésus. Le don de foi n'est pas l'optimisme que vous manifestez quand vous êtes à l'attente d'un résultat. Le don de foi n'est pas le positivisme que vous activez quand vous recherchez quelque chose. Le don de foi, il s'en fout de tout ça. Le don de foi, c'est un être, une personne. Tout comme la troisième personne de la Trinité, qui est le Saint-Esprit, est un personnage qui intervient dans notre vie. Soyez bénis. Le don de guérison a cette capacité d'annuler le péché pour que le miracle soit. C'est pour ça que vous ne devez pas jouer avec le don de guérison. Si je vous fais la talakou des dons, là, vous allez chercher les dons. Hein? Parce que pour pouvoir même vous aspirer un don, là, il faut connaître la notice du don, il faut connaître le mode d'emploi du don, il faut connaître la fiche technique du don. Quand tu as l'argent, tu ne te lèves pas comme ça pour acheter une voiture. À part certains jeunes garçons, jeunes filles qui voient une voiture qui est toute belle de forme. Oh, c'est elle que je veux parce que ça va me donner fière allure. Mais les connaisseurs, ils ne regardent pas au bling-bling. Eux, c'est la fiche technique de la voiture, les capacités, en fonction du besoin. Moi, personnellement, j'aime aller dans les villages. Donc, je vais avec une Jeep. Parce que je sais que les constructeurs des Jeeps, ils ont construit les Jeeps pour vraiment les tout-terrains. Amen. Amen. Mais je ne vais pas prendre une X6 parce que c'est un 4x4 pour partir dans les villages comme ça. Ah, il ne faut pas graisser la voiture. Il ne faut pas graisser la voiture, c'est bon pour la ville. Mais la Jeep, tu t'en fous, tu rentres n'importe où. Tu reviens en ville quand on la lave un peu. Clean, nickel. Soyez bénis. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse. Il faut connaître la fiche technique, ce qui te donne envie d'avoir le don. Ça commence par un désir. Donc, il faut qu'on te présente le produit et puis tu choisis pour toi. Je vous ai proposé, je vous ai parlé de la prophétie. Aujourd'hui, je vous parle de la guérison. Jusqu'à la fin du séminaire, chacun va choisir ce qui l'intéresse. Amen.
Donc le don de guérison fait de toi un ambassadeur de, comment on appelle ça, la rémunération des péchés. Le don de guérison seulement. Parce que la Bible dit, dans le livre de Pierre, là, 1 Pierre, là, ça me plaît, la Bible dit, c'est mettre ici que nous avons été guéris. Mais sinon, dans Ésaïe, il est monté à la croix, il est monté pour qu'on le blesse. Pour que, par ses blessures, ses meurtrissures, vous soyez guéris. Voici un grand ambassadeur de la rémunération des péchés, de la guérison de l'âme, de la guérison du corps physique. Maintenant, à son tour, il dit, il fait de vous des témoins. Donc, vous devez continuer, prendre la relève. Mais vous prenez la relève avec quoi? À tous ceux qui l'ont reçu. Dieu leur a donné quoi? Le pouvoir. Donc, quand on dit pouvoir, ne voyez pas cela seulement comme le droit légal d'être enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais voyez aussi le mot pouvoir comme vraiment pouvoir de Street Fighter, pouvoir de Naruto, pouvoir de Sangoku, Kamehameha. Voyez ça comme ça. Pouvoir. Quand tu as un petit garçon comme Johan à la maison, tu connais tout ça. Amen. Donc, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il y a vraiment la notion supranaturelle. Quand tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est parce que tu dégages quelque chose que l'humain naturel ne peut pas. Quand tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tous les objectifs de record Guinness te cherchent. Quand tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu es un surdoué dans un domaine. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu se détermine par un don que tu as. Quel est le don que tu as? Si tu n'as pas encore de don, c'est que tu n'as pas de pouvoir. Tu dois chercher le pouvoir. La guérison te donne aussi la capacité d'annuler le péché qui crée la maladie. Amen. Dans le sang, il y a tout ce qui est maladie héréditaire. Vous voyez, aux États-Unis, quand on veut se marier, on demande le test de dépistage. Je crois qu'on fait ça maintenant partout. En Afrique, c'est que le test de dépistage. Mais aux États-Unis, j'ai vu qu'au-delà de ça, il y a le problème de Rhésus là. La compatibilité des sangs. Pour ne pas que on appelle ça comment là? C'est le Rhésus? Ouais, mais ils ont un autre nom. Bon, peut-être que c'est aussi en version anglaise. Mais c'est ça. Vous savez que deux personnes en bonne santé peuvent ne pas être compatibles dans le domaine de l'enfantement, non? La femme peut tomber enceinte, mais l'enfant aura des déformations. Il peut naître mongol rien que par votre mariage. Les blancs, c'est comme ça ils font. Vous voyez un peu, non? On appelle ça comment même? Quoi 19 ou bien quoi 49 là? Les maladies de... Voilà, trisomie. C'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a un autre même qu'on appelle quelque chose 19 aussi, il n'y a pas la trisomie. Sur les blancs, comme ça, ils ont dit, tous les Américains. Et ils peuvent, avant, on vous appelle dans une autre salle, on convoque le couple, on vous met devant les faits, que vous devez adopter un enfant, vous ne devez pas. Jusqu'à ce point. C'est dans le sang. Dis avec moi, le problème se trouve dans le sang. Parfois, les deux parents sont noirs, l'enfant naît avec l'albinisme. Souvent chronique même, au point que l'enfant ne peut même pas sortir quand il fait chaud. Ou il ne voit vraiment rien du tout. C'est dans le sang. Alléluia, parce que Jésus-Christ a eu la solution à ce problème-là. L'hématologue, lui, il est le médecin qui étudie, qui traite quoi? Qui traite quoi? Le sang. Quand on va en hématologie, c'est qu'on a un problème de sang. Est-ce qu'on se comprend? Généralement, on se retrouve en hématologie quand on a un problème de peau.
Au départ, tu vas chez le dermatologue, lui te renvoie chez n'est-ce pas? C'est comme ça que ça commence. On découvre beaucoup de nos problèmes du sang. Ça commence souvent quelque part. Trop d'allergie. On va voir quelqu'un qui est spécialisé dans ce genre de choses. Lui, il trouve que ce n'est pas un problème de peau, c'est un problème de sang. Et la thérapie, c'est mieux que tu ailles voir un homme qui connaît les histoires du sang. Tu arrives là-bas encore, on te dit, oh, tu as une leucémie. Tu t'effondres. Pourtant, quelque part, ton voisin à l'église a un don formidable de guérison. Quand l'hématologue échoue, c'est le rhumatologue qui fait surface. Parce que l'hématologue est celui-là qui a la science du sang. Mais le rhumatologue... Ne jouez pas avec. Lui, il traite l'âme. Il traite ce qui est invisible dans le sang. Ce que le microscope ne peut pas voir. Ce que le laboratoire ne peut pas voir. Ce qu'aucun laboratoire ne peut qualifier. Le rhumatologue te donne le diagnostic sans appareil, sans machine de blanc. Il te regarde, il te scanne ça. Il t'extrait la maladie. Oh my God, Jésus est trop puissant. Le don de guérison a cette capacité. Le don de guérison est un réparateur des cellules plastiques dans le corps, un réparateur des cellules anatomiques dans le corps, un réparateur de l'organisme sans chimiothérapie, sans biochimie, rien. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Par le don de guérison. Le don de guérison. Tu n'as pas besoin de faire un régime de végétarien. Tu n'as pas besoin de faire nanani, nanana. Le don de guérison a la capacité de cicatriser de façon accélérée une blessure profonde. Dis avec moi le don de guérison. Le don de guérison peut lever un paralytique, hémiplégique, AVC. C'est rien devant le don de guérison. C'est rien devant le don de guérison. L'épilepsie, photoépileptique, tout cela, ils sont capables de guérir que par le don de guérison. Cécité, glaucome, cataracte, tout cela, myopie accélérée, avancée, chronique, clinique, le don de guérison intervient dans ce domaine. Le don de guérison, Jesus Christ. Qu'est-ce que le don de guérison ne peut pas faire? On fait créative, on vient, on dit insuffisance rénale, il y a ceci, il y a cela, ulcère chronique, dystrophie ovarienne, hémorroïdes, dernier, oh, tu ne peux même pas t'asseoir. Tout ça, le don, chez nous on dit coco, don de guérison, guérit tout. La preuve, l'apôtre est allé prier pour quelqu'un qui avait que la fièvre. Ne négligez rien. Le don de guérison, quoi? Ça, le don de guérison guérit tout. Tout. Même l'insomnie. Quand quelqu'un qui a le don de guérison te touche, tu dors. Tu dors. Mais ce qui est bien chez le don de guérison, c'est que les comprimés ne guérissent pas vraiment toute maladie psychique. C'est à là que je voulais en venir. Quand tu vas dans l'asile des fous, là, pour ceux qui guérissent, là, ils sont rares. Tout ce qu'on peut faire, là, c'est vous donner des somnifères. Tu dors comme un python qui a avalé un crocodile. Mais quand tu te lèves, le mal est encore là. Une année, j'avais un problème d'insomnie pendant pratiquement un an. C'est pas insomnie, on dit, je ne dors pas la nuit, mais à 4 heures, tu dors jusqu'à 11 heures. J'ai dit, je ne dors pas la nuit, je ne dors pas la journée. Je suis comme ça.
Et ça me faisait maigrir. Ça me faisait maigrir. Et j'ai des amis, des collègues, pasteurs qui disaient non, peut-être que Dieu veut que tu pries la nuit. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut que je fasse le matin? Parce que moi, si j'ai prié, que je dorme le matin, comment vous expliquez ça? Ils disent, ah, là, on ne sait pas. Donc, j'accompagne mon fils, qui est malade un jour comme ça. Donc, c'était 11 mois après ma maladie, comme ça. Je suis là. Et on tombe ce jour-là sur un médecin, c'est une blanche, elle examine mon fils. Et elle trouve, elle ne touche même pas assez. Elle dit, il a tel problème, est-ce qu'il en a? Je dis, waouh, elle est forte, hein, la femme, c'est comme mon métier, quoi. Elle ne touche pas l'enfant, elle le scanne. Elle dit comment il est, même son comportement à la maison, son comportement à l'école, rien qu'à cause d'une petite maladie. Elle a décrit mon fils. Donc moi aussi, j'ai profité, j'ai fait, il gratte la tête. Hein. Madame, bon, je sais que vous êtes médecin pour les enfants, mais est-ce que je peux vous poser une question pour moi-même? Elle dit, non, ça ne dérange pas. Bon, dans tous les cas, on touche un peu à tout. Je lui dis, bon, je ne dors pas la nuit, je ne dors pas la journée. Elle dit, sérieux? Je dis, jamais. Mais tous ceux qui habitent chez moi, ils m'appellent Ghost, Revenant. Je ne dors jamais. Je suis mystérieux. Et donc, je confessais que en fait, je suis paranormal, je suis prophète. Donc, sûrement, ça peut être aussi ça. Elle dit, non, laisse tomber tout ça. Elle dit, vous dormez sur quel genre de lit, monsieur? J'ai dit, ouais, un lit dur qu'on appelle le lit de... Elle dit, vous avez ce lit, ça fait combien de temps? J'ai commencé à sourire. J'ai dit, ça fait effectivement 1 an. Elle dit, avant, vous dormez sur quoi? J'ai dit, bon, d'abord, moi, toute ma jeunesse, j'étais chez des tuteurs, je dormais dans le salon, je dormais par terre, je dormais sur une natte. Donc, est-ce que vous avez déjà dormi sur ce type de lit une fois? J'ai dit, non, non, non. Donc, elle fait comme ça, vous êtes un nouveau riche. Vous êtes sûrement un nouveau riche. Vous êtes allé acheter un lit de luxe qui ne correspond pas à vous. Donc, ce que vous allez faire maintenant, aller dormir au salon. Quand vous avez sommeil, qu'on vous soulève comme un bébé. Effectivement, ça a marché. Non, mon Dieu. Elle m'a bien eu, cette femme. À un moment, elle m'a dit, bon. Donc, je lui ai dit, mais au-delà de ça, elle dit, bon, pas de somnifère. Elle écrit dans mon traitement. Voilà ce qu'elle a écrit, tout simplement. Elle a écrit comme ça, vin sucré. Elle a écrit vin sucré. Elle me donne l'ordre. Elle dit, madame, ça c'est on trouve ça où à la pharmacie? Elle dit, va partout dans toutes les cas, bois du vin, dors, tu n'auras pas de problème. Bois du vin, dors, c'est tout ce que tu as besoin, tu vas t'habituer à ton lit. Mais je vous promets que comme je ne vais pas boire du vin, le mal est là. La seule chose qui peut me guérir, c'est quoi? C'est une sœur qui a le don de guérison. Elle m'appuie un peu, et puis c'est tout. Ou un frère qui a le don de guérison. Alors, quand tu vas finir de noyer ton mal dans ce genre de thérapie et que ça ne va toujours pas, amen, tu vas te rendre compte que tu as besoin d'une autre force. Amen. Tu vas te rendre compte que tu as besoin de quelque chose d'autre parce que même la médecine n'a pas pu résoudre le problème. C'est en ce moment-là que le don de quoi? Guérison intervient. Soyez bénis. Maintenant, les frères et sœurs, ce n'est pas parce que Paul a guéri même le palu que pour une petite fièvre, tu ne vas pas aller prendre 2 comprimés d'acétamol. Hein? Ou, non, il ne faut pas qu'on abuse aussi. Le pasteur dit un peu, même si c'est fièvre, le frère peut prier pour nous. Et donc, on a repéré un frère à l'église qui guérit. On est là. Mon frère, comment tu t'appelles? Grand Joe. Allô, Grand Joe. Il est 2h du matin. Grand Joe, là. Oui, c'est que... Grand Joe, c'est la sœur Myriam de l'église. Grand Joe. Et il dit, je fais la fièvre. Combien de degrés? Bon, là, je n'ai pas pris le thermomètre. Mais tu peux voir ça, non, Grand Joe. Prie pour moi, s'il te plaît, Grand Joe. C'est pas ça. N'embêtez pas aussi celui qui a le don de guérison. Amen. Il y a des choses que vous pouvez résoudre. Un thé chaud ou un peu d'eau chaude. Ça soulage beaucoup de choses. Un peu de miel, ça soulage. Mais c'est quand on ne peut plus, souvent c'est intéressant de faire recours à quelqu'un qui a le don de guérison. Que Dieu vous bénisse. Sinon, ce n'est pas interdit. Pour une simple fièvre, on peut prier. Mais il faut essayer d'abord
Parce que parmi les apôtres de Jésus, il y avait un médecin ou pas? Il y avait un médecin. Vous ne savez pas ça? Si, si. Parmi les apôtres, il y avait un médecin, il y avait un collecteur d'impôts. Il avait un peu de tout. Il avait des pécheurs, tout ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, Dieu, il n'est pas forcément contre le fait qu'on prenne des médicaments. Mais il faudrait que nous donnions une importance aux dons de guérison.